Docteur Abdelillah Kadili, bonsoir à vous sur nos ondes, sur Atlantique. Bonsoir Sissi Aoudi, merci de me recevoir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous cette fois-ci en présentiel. Alors, vous êtes président de la Fondation Temkin pour l'excellence et la créativité. En effet. Alors, c'est presque la rentrée scolaire, c'est encore la rentrée universitaire, ça fait pas si longtemps qu'il y a eu cette rentrée universitaire. Notre volonté aujourd'hui, c'est d'aborder au fond ce qui a chambardé l'univers de l'enseignement, de l'éducation dans le monde, dans notre pays en particulier. Je pense notamment aux intelligences artificielles qui aujourd'hui sont présentes énormément dans le monde professionnel ainsi que dans l'éducation. Alors, quelles sont les principales évolutions, les conséquences que vous voyez venir sur le système éducatif dans notre pays du fait de l'émergence, de l'intérêt croissant pour cette intelligence artificielle? Si Saoudi, vous faites bien de dire les intelligences artificielles et vous faites bien de dire l'émergence. En fait, c'est l'incursion d'un certain nombre d'applications développées outre-mer, développées dans pas mal de pays, en Chine, aux États-Unis, un petit peu partout dans le monde, pour essayer de transformer tout ce qui est notre vie, et particulièrement l'éducation. Transformer pourquoi ? Parce que il s'avère que ces applications, que ces intelligences sont de nature à améliorer très qualitativement notre quotidien dans le dispositif éducationnel, aussi bien au niveau des élèves, des enseignants, de tout ce qui a trait des stakeholders. Donc vous voyez le verre à moitié plein. Moi, je l'ai toujours fait. Vous me connaissez. C'est pas la première fois que je viens chez vous. Moi, j'estime que oui, effectivement, sous réserve on ne peut pas dire que vous soyez un cassant de professionnel. Non, sous réserve que les dispositions soient prises, les dispositions de protection, les dispositions dans le cadre de la loi. Et là, je parle j'ai la loi 0908 sur la protection des données à caractère personnel en tête, sous réserve que ces dispositions soient prises, sous réserve également que les uns et les autres sachent ce qu'est l'intelligence artificielle et qu'ils soient initiés, encadrés, formés à son utilisation. Moi, j'ai parlé d'intelligence artificielle au pluriel, et vous voyez au fond les opportunités, les potentialités qui existent. Lesquelles précisément ? Écoutez, en termes d'encadrement, en termes de création de contenu, en termes de développement d'interaction, en termes de rédaction. Tenez, pendant longtemps, et je me rappelle il y a 4 ou 5 mois, une intervention sur ChatGPT, je disais dans le temps, oui, il faut l'accepter, mais il faut former nos élèves, il faut former nos enseignants, il faut former tous ceux qui sont de près ou de loin, qui auront de près ou de loin une utilisation, quelle que soit cette utilisation. Il ne faut pas crier « attention ». ChatGPT, il ne faut pas y toucher. Mais ça, c'est l'argument de la nécessité. Il est vrai que on ne reviendra pas dans le monde d'avant, ça c'est certain, parce que l'humanité a toujours ainsi fonctionné. Mais précisément, l'éducation, c'est le domaine de l'excellence et de l'exigence. De la performance. De la performance et de l'exigence. Mais on prétend à une forme d'élévation des hommes. Et l'intervention de l'intelligence artificielle, au fond, on peut le constater, certains le déplorent et d'autres au contraire s'en réjouissent, fait qu'on peut se juger sur la montagne immense de connaissances, de savoir qui existe sur Internet. Je vais vous rappeler quelque chose et puis ensuite, j'adore cet échange. Pendant le confinement, vous et moi, nous avons eu des interactions. Et je vous disais, avant, après ne sera absolument pas comme avant. Ça ne va pas être business as usual. C'est exactement la même chose. Avant, entre guillemets, ChatGPT, et aujourd'hui, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Je vous disais lors d'un échange également que, attendez que ChatGPT ait accès aux bases de données. C'est chose faite aujourd'hui. Donc, cela dépend comment vous utilisez cette intelligence, comment vous l'utilisez, quelle interaction vous avez avec elle, je me permets de dire avec elle parce que c'est le cas aujourd'hui. Comment vous la mettez en action ? Vous pouvez avoir du n'importe quoi, vous pouvez avoir des choses qui n'ont absolument aucun sens, quand vous pouvez avoir des choses très élaborées. C'est exactement à ce deuxième point qui m'intéresse personnellement. Oui, le domaine de la connaissance n'est pas déserté, c'est ce que j'entends. C'est pour cela que la Fondation Temkin organise aujourd'hui une série de conférences internationales amenant des experts, utilisant les technologies que nous avons développées, les plateformes Temkin, pour amener des experts tous azimuts, de Chine, d'Inde, de Pakistan, de partout. Mais docteur, est-ce que l'exigence, ça va être
au fond, apprendre à manier ces outils-là. Il ne faut pas continuer à rester de simples consommateurs. Il faut aller au-devant, prendre les devants et commencer à développer nos propres instruments, nos propres outils. Bien entendu, nous n'allons pas recréer la roue ni la poudre, mais nous allons développer sur la base d'un certain... Nous avons des experts au Maroc. Est-ce que vous voyez qu'il y a encore une chasse gardée des hommes de la connaissance? C'est terminé tout ça, il n'y a plus de chasse gardée. Oui. Aujourd'hui, c'est votre maîtrise, c'est votre capacité à utiliser ce que vous avez et votre capacité à en développer davantage. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe devant nous. Le Maroc est capable de faire énormément de choses pour peu que les conditions sont réunies, et il y a des conditions qui se réunissent de plus en plus. Moi, je salue la vision du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Réellement, je salue sa vision. Je salue ce qu'il entreprend. Il l'entreprend avec beaucoup d'audace. Oui. Ça n'est pas facile. Il faut prendre le train en marche, c'est ce que j'entends. Après, il faut s'inscrire dans une dynamique, pas prendre le train en marche, s'inscrire dans une dynamique. Et la dynamique est porteuse. Aujourd'hui, il ne faut pas attendre une année. Parce que la rapidité de ce qui se passe prend de plus en plus de vitesse. Surtout à l'université. À l'université, oui. Puisque, disons, nous sommes jugés à l'université essentiellement sur des qualités aujourd'hui qui peuvent sembler dépassées. Simeraoui est en train de projeter l'université des années devant. Il le fait, il a besoin de ressources. Je pense qu'il est en train d'en identifier un petit peu partout. Il a besoin, bien entendu, d'être appuyé. Je pense qu'il y a cette volonté de lui apporter un soutien. N'oublions pas, pendant des décennies, nous étions dans une sorte de léthargie. Le réveil n'est pas facile. Nous sommes réveillés par un environnement international qui nous impose une façon de faire, une façon d'interagir, une façon de développer notre éducation. Et nous sommes également réveillés par notre environnement interne. Quand nous prenons des décisions, je prends des exemples qui sont, par exemple, la Coupe du Monde au Qatar. Nous avons décidé d'entreprendre et nous avons réussi. Ce qui s'est passé à Marrakech, nous avons comme une population ensemble, sans qu'il y ait eu nous avons décidé d'entreprendre et nous l'avons fait et nous continuons à le faire. En éducation, qui est notre seconde priorité nationale après l'intégrité territoriale, nous avons ce qu'il faut pour le faire. Oui, et on terminera sur une question d'avenir. Et au fond, ça rejoindra la première question qu'on a évoquée ensemble. Comment peut-on voir les transformations à venir en ce qui concerne l'évolution de la transmission du savoir à l'université? Le type d'exigence qu'on peut demander à nos élèves dans les années à venir. Qu'est-ce qui va changer? C'est ça, Odé. Moi, je pense que votre radio peut jouer un rôle extrêmement important de sensibilisation, d'information, de communication. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui se passe, bien entendu, bien au contraire. Il faut l'entreprendre, il faut y aller. En prenant encore une fois les dispositions nécessaires pour protéger les uns et les autres. Je persiste à croire que la dynamique est là. Maintenant, il faut l'encourager, il faut informer. Il faut arrêter de dire intelligence artificielle et point. Non, il faut savoir ce que c'est. Il faut savoir ce qu'elle nous apporte. Elle nous apporte beaucoup, elle présente des risques. Mais elle présente beaucoup d'avantages. D'avantages énormes pour notre éducation, d'avantages énormes pour notre société. Mais il faut se prémunir des aspects négatifs. Nous ne sommes pas les seuls à le faire. Si nous voulons aller loin, eh bien, il faut le faire maintenant. On terminera alors sur ce mot, qui dénote une forme d'optimisme. Docteur Abdelila Kadili, je vous remercie pour votre participation, en tout cas pour cet échange concernant l'éducation. Et Dieu sait s'il y a d'autres aspects qu'on aura l'occasion, je le crois, en tout cas je l'espère, de traiter ensemble. Très très bonne fin de journée. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Ce matin, j'étais en conférence avec une centaine de pays autour des programmes Erasmus+. Jamais nous aurions pu avoir une réunion comme ça pour en parler si ce n'était l'intelligence artificielle. Eh bien, ce genre de choses est permis aujourd'hui. Amener des experts de Chine, c'est permis. C'est permis justement par ce genre d'application. Merci beaucoup pour cette opportunité et toujours à votre disposition. À bientôt. À bientôt.